Ravi de vous retrouver ici à Paris pour la fin de cette saison de Koh-Lanta la légende qui marque, vous le savez, le 20e anniversaire de cette aventure qui vous tient en haleine semaine après semaine. Alors voici tout de suite ceux dont vous avez suivi l'épopée, du premier sorti jusqu'au finaliste. Vous êtes magnifiques, quel bonheur de vous retrouver comme ça, ici, tous ensemble, avec une mention spéciale du jury pour Namadia et cette tenue absolument superbe. En tout cas, vous êtes 19 aventuriers ici ce soir, puisqu'il en manque 2. Kumba, qui est souffrante, et Alix, qui est obligée de respecter une période d'isolement chez elle, de retour d'un voyage en Afrique australe. Alors, on sera évidemment avec Alix d'ici quelques minutes en visioconférence. Mais je voudrais d'abord m'adresser à vous, cher Freddy, parce qu'on se souvient, première épreuve, cette épreuve du parcours du combattant, vous êtes en tête, vous entrevoyez la victoire et puis d'un seul coup, c'est votre épaule qui est blessée et qui vous oblige à partir sur décision médicale. D'abord, comment ça va ? Alors ça va super bien. Alors j'ai aucune séquelle. Mon épaule est un petit peu instable, donc je vais devoir me faire opérer en mars de l'année prochaine. Mais sinon, ça ne m'empêche pas de vivre et de vaquer à mes occupations. Et pourtant, je sais qu'au moment où vous êtes parti, c'était une terrible désillusion parce que vous vous étiez préparé comme jamais pour ce Koh-Lanta la légende, pour affronter les meilleurs des meilleurs. Ouais, j'avais vraiment préparé cette aventure comme jamais. Je pense que c'était l'aventure où j'arrivais le mieux préparé et j'étais prêt à en découvrir avec les meilleurs. Alors malheureusement, je me suis blessé, mais voilà, ça on n'y peut rien. Bon, vous sentez les autres soulagés. Alors le malheur des uns fait, c'est vrai, le bonheur des autres. Loïc, vous étiez remplaçant, vous arrivez dans l'aventure et vous signez immédiatement votre présence d'une belle victoire sur la première épreuve que vous disputez. Qu'est-ce que ça fait d'arriver un peu après les autres face à autant de légendes de Koh-Lanta ? C'était un honneur déjà de remplacer Freddy, qui est quand même une très grosse légende de Koh-Lanta. Je regardais à la télé quand j'étais plus petit. Et voilà, quand j'arrive sur le camp, je vois toutes ces grosses têtes. C'est vrai que c'est un peu stressant. Mais après, dès qu'on voit que ils sont humains comme nous, ils sont super sympas, ça va beaucoup mieux. Et puis après, place à l'aventure. Effectivement, vous avez raison, ce ne sont pas des extraterrestres. Clémence, vous êtes la seule à avoir gagné 2 fois Koh-Lanta et vous êtes une aventurière différente cette année, j'ai l'impression, parce que vous avez été beaucoup plus active, beaucoup plus stratège, et vous le disiez, sur vos précédentes aventures, les 3 précédentes, vous étiez beaucoup plus passive. Comment vous l'avez vécu, ce Koh-Lanta la légende ? Cette 4e expérience, ça a été une expérience que j'ai vécue à fond. J'avais pour objectif d'être actrice de mon jeu. Je pense que c'est ce que j'ai prouvé, c'est ce que j'ai fait. Ce qui fait que voilà, je regrette pas une seconde d'avoir pris le départ de cette fabuleuse aventure. Et voilà, j'ai joué comme j'avais envie de jouer. Et voilà, pas de regrets. Namadia, vous avez toujours le talent de trouver les bons mots pour exprimer vos sentiments. Alors c'est vrai que vous espériez aller beaucoup plus loin, vous aviez fondé beaucoup d'espoir sur ce Koh-Lanta la légende, vous partez peu de temps après la réunification, mais j'ai l'impression quand même que vous êtes satisfait, que vous vous êtes particulièrement épanoui dans cette aventure.
Ouais, comme j'ai dit, moi, mon aventure, vraiment, je l'ai vraiment kiffé du début à la fin. Je me suis éclaté, j'étais avec des aventuriers que je ne connaissais pas. J'ai découvert des gens franchement magnifiques et honnêtement, juste pour ça, pour rien au monde, j'aurais voulu qu'on prenne ma place pour cette aventure. Bon, juste un mot sur votre tenue. Ça vient d'où? Ah, ça, c'est une tenue nigériane qui a été faite par un couturier, un ami à moi. Et franchement, il a fait un excellent travail dessus parce que franchement, elle est magnifique, la C'est tenue. vrai. Ouais. Candice, je vous vois en permanence, mais en particulier sur cette aventure et notamment sur cette première journée, lorsque vous avez découvert qui étaient vos adversaires, avec des étoiles plein les yeux, comme si vous étiez en train de vivre un rêve éveillé. Bah, c'est vrai que moi je regarde comme Loïc et Sam koh-Lanta depuis que je suis toute petite. Donc forcément, voir les gens qui m'ont fait rêver et pouvoir partager l'aventure avec eux, c'était vraiment extra. Alors ce soir, vous allez assister à une soirée un peu particulière. Vous allez vous en rendre compte dans quelques minutes. Mais d'abord, je voudrais que l'on reparte en Polynésie française, dans cette zone ô combien merveilleuse, là où vous avez vécu ce koh-Lanta la légende. Vous vous souvenez du premier jour, lorsque vous avez tous embrasé votre flambeau, où vous vous êtes retrouvés face à face sur la ligne de départ de ce koh-Lanta la légende? Finalement, que de chemin parcouru pour vous, aventuriers aguerris au palmarès impressionnant. Souvenez-vous, regardons. Ouais, c'est le kiff à chaque fois. Ces aventuriers émérites se sont dépassés. Un truc énorme. C'est un truc de ouf. C'est une putain de machine. C'est le koh-Lanta des légendes. Des records à foison. Troisième parcours du combattant que vous gagnez dans votre histoire sur koh-Lanta. On est là. Vous venez tous les 6 de battre le record de cette épreuve du paresseux en dépassant les 3 heures et 11 minutes. Bravo! C'est quand que ça devient dur? Les gagnants des différentes saisons ont brillé, faisant honneur à leur titre. La victoire, elle est pour Clémence! Bravo! Alexandra! C'est cassé! La victoire pour les rouges! Ah oui, merci Alex. Oh, bravo Alex. Attention, le sprint! La victoire pour Hugo! C'est bon! Hugo, vous êtes le vainqueur de l'épreuve d'orientation! Et ils ont tous encaissé des conditions de vie très dures. Pour la tribu, c'est pas énorme. On crève la dalle, c'est l'enfer. J'ai faim. J'ai plus de force limite pour me lever. Je suis au bout, j'ai plus de force là. C'est vraiment des conditions assez extrêmes. Ma précédente aventure, c'était pas aussi dur que maintenant. Là, je sens vraiment c'est koh-Lanta la légende. On est avec des légendes. Tous ont prouvé qu'ils méritaient leur place dans ce koh-Lanta, la légende. Gagne ta place. Eh ouais, quel combat, quel affrontement. Je vous vois regarder ces images avec envie, avec plein de souvenirs dans la tête. Et il y en a une qui était prête au combat. C'est Alix que l'on va retrouver depuis chez elle. Bonsoir Alix. Bonsoir Denis, bonsoir à tous.
Alors je le disais Alix, malheureusement vous ne pouvez pas être avec nous ce soir parce que vous êtes obligé de respecter une période de quarantaine puisque vous rentrez d'un pays d'Afrique où il est impératif de rester protégé comme vous le faites. Je voulais revenir sur justement cet affrontement. Vous étiez prête à la bagarre et ça a failli fonctionner parce que vous êtes allé jusqu'aux portes de la finale. Est-ce que, alors que vous êtes une éternelle insatisfaite, vous êtes néanmoins contente de votre performance sur Koh-Lanta? Frustrée, mais extrêmement fière de mon aventure dans ce Koh-Lanta des légendes. Premièrement, parce que je me suis confrontée à la crème de la crème. Et je pense que j'ai su jouer avec toutes les armes disponibles sur Koh-Lanta, que ce soit sportivement, tactiquement et surtout en stratégie. J'étais prête à tout, mais vraiment à tout pour aller jusqu'au bout. Alors ce qui est bien aussi, c'est que comme tous les autres ici, vous êtes mise sur votre 31, même à la maison, pour participer à cette finale. On vous retrouvera un petit peu plus tard, Alix. Alors il y en a une autre qui était prête à vivre un combat dantesque. C'est vous, Jade. Vous étiez venue pour prouver de quoi vous étiez capable. Et je me souviens notamment d'une épreuve avec un duel final avec Clémence où ça a été particulièrement chaud. C'est vrai que ça faisait, je pense, plus d'une dizaine d'années, je crois, que j'avais fait ma dernière aventure. Et j'étais venue dans une optique de me prouver des choses à moi-même et de retrouver qui j'étais. C'est vrai que les combats avec Clémence, mais même avec les autres aventuriers, c'était magique, extraordinaire. Et ils m'ont appris beaucoup de choses. En tout cas, on n'a pas l'impression comme ça quand on vous voit ce soir ici, mais vous êtes une formidable guerrière. Merci. Claude, vous avez porté votre record à 22 victoires individuelles. Personne n'a jamais fait mieux que vous. Et pourtant, là, il y avait une sacrée adversité. Si je reprends les propos d'Alix à l'instant, il y avait la crème de la crème face à vous. Ouais, je suis content cette année d'être venu parce qu'il y avait vraiment sur la ligne de départ vraiment matière à avoir de bons combats. Ça a eu lieu. Je suis content d'avoir pu tirer un peu par-ci par-là quelques épreuves. Il y en a beaucoup qui m'en ont empêché. Ouais. Ça prouve leur pugnacité et leur envie d'en découdre. Est-ce que ça permet d'aller encore plus loin, de se transcender encore un peu plus l'adversité que vous aviez ? Ouais, je crois que clairement on le voit sur l'épreuve du paresseux au début d'aventure. 6 à passer 3h11, c'est quelque chose que je pense peu auraient imaginé, mais le fait d'être tous les uns à côté des autres, ça a emmené chacun à se dépasser encore plus, et c'est ce qui fait les belles épreuves. La transition, Claude, elle est toute trouvée. Alexandra, moi je me souviens de cette épreuve du paresseux. Avant le Koh-Lanta la légende, il fallait remonter à 2012 pour voir le record, signé par Claude, avec 3h11 en position allongée sous le rondin de bois. À 3h11, vous étiez encore 6. Et vous avez tenu, vous avez été la meilleure des femmes, 3h26. Expliquez-moi où vous êtes allé chercher cette énergie incroyable pour réussir une des performances les plus marquantes de ces 20 années de Koh-Lanta. Oui, Denis, c'est vrai que je me suis surprise moi-même, mais j'avais vraiment envie de montrer que je pouvais être à la hauteur de ces candidats de légende. Et là, c'était l'épreuve où il fallait que je tienne. Donc, c'est là où j'ai trouvé ma niaque. Est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous vous en servez de cette performance-là, de ce que vous avez réalisé? Est-ce que ça vous donne confiance? C'est vrai que j'y pense souvent. Des fois, je me dis aujourd'hui, t'es fatigué pour faire ça, etc. Et je me dis, mais attends, tu tiens 3 heures, presque 3h30 sur le paresseux, donc t'as pas d'excuse en fait. Tu es là, tu peux le faire. Et c'est le message que je voulais passer. Voilà, avec la détermination, l'envie, on peut surpasser, faire des choses incroyables, même si des fois on n'est pas pressenti pour réussir ce genre d'épreuve. Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont retenir cette maxime. C'est-à-dire qu'avec de la détermination, on est capable de soulever des montagnes. Maxime, vous êtes affûté, hein, on le voit sur les réseaux sociaux, vous vous entraînez beaucoup, et pourtant, face à tous ces aventuriers, toutes ces aventurières, ça a été difficile. Ouais, c'est vrai que l'aventure était un peu écourtée pour moi. Je me suis éclaté en survie, et après c'est vrai que sur le côté sportif, il y a un gros goût d'inachevé parce que j'étais prêt, mais c'est vrai qu'en face la compétition était rude et voilà, j'ai pas su sortir mon épingle du jeu autant que j'aurais voulu en tout cas, et pas atteindre les épreuves individuelles non plus, mais c'est pas grave. Cindy,
Moi, vous m'avez fait rire. Mais vous me faites souvent rire parce que vous êtes capable d'avoir une vraie autodérision. Racontez-nous ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez constaté le potentiel de tous les autres autour de vous et que vous êtes arrivé sans avoir consacré beaucoup de temps à votre préparation physique. Moi, clairement, je me suis dit, j'arrive sur l'île de l'enfer. J'ai vu toutes ces machines et j'ai eu une perte de confiance en moi. Je me suis dit, là, qu'est-ce que je fous là ? Et je regrette un petit peu parce que mon aventure a été avortée et j'aurais adoré mettre un petit peu le bordel au niveau des stratégies. Voilà, comme vous l'aviez fait lorsque vous aviez terminé 2e de votre premier Koh-Lanta, à savoir être capable, de bien manœuvrer pour être dans la bonne alliance jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Et puis, lors de ma première aventure, même sans grosse préparation physique, j'ai pu briller sur certaines épreuves. Et comme le disait très bien Alexandra, même si on n'est pas favori ou pressenti sur des épreuves, on peut briller. Et sur un malentendu, ça aurait pu le faire. Mais non. J'adore votre malentendu. En tout cas, il y a quelque chose qui est totalement entendu. C'est que vous attendez un heureux événement, un 2e enfant. C'est pour dans combien de temps ? Dans 1 mois. Dans 1 mois. Mais vous êtes magnifique, en pleine forme. Merci, Denis. Une petite fille, un petit garçon ? Une 2e petite fille. Une 2e petite fille. On suivra ça. Merci. Laurent, on parlait de stratégie avec Cindy. Alors vous avez toujours le sourire, la banane, vous n'hésitez pas à danser, à arriver comme ça sur le plateau avec vos lunettes de soleil, toujours très facétieux. Enfin, derrière tout ça, il y a quand même aussi un esprit un peu stratège pour pouvoir aller le plus loin possible. Denis, pour avancer parmi les légendes, il va falloir être stratège. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de pression. Déjà, j'avais la pression d'être face à le roi du Nigeria, déjà, qui m'a mis beaucoup de pression. Mais forcément, il fallait être stratège. Et puis, je me suis dit, il va falloir trouver les bonnes alliances. Et puis, j'y prenais beaucoup de plaisir. Et je me suis éclaté. Clémentine, la stratégie, parfois, on la vit à ses dépens. Et vous, votre élimination, franchement, vous ne l'avez pas vu venir. Non, ça a été la grosse différence entre ma première aventure et celle-là. J'ai rien vu venir, je me marrais bien, moi. C'était un peu les bisounours. Je visais un petit 4x4 à un moment donné et ça s'est retourné contre moi, j'ai rien vu. Et j'ai passé un excellent moment sur l'île des Bannis avec Hugo. Et à un domino près, j'étais à 2 doigts de tout péter. Mais je suis rentrée à la maison du jury final. En tout cas, ce que j'aime aussi, c'est cette capacité que vous avez à prendre du recul, à mettre un petit peu aussi en dérision les moments compliqués sur l'île. Parce que, encore une fois, quand on est éliminé par surprise, c'est toujours un moment extrêmement compliqué. Alors, avec des aventuriers aussi aguerris et aussi expérimentés, c'est pas facile de les surprendre. Et pourtant, oui, je n'ai pas peur de vous le dire, vous avez été cueillis par l'une des spécificités de cette saison, l'île des Bannis et les épreuves éliminatoires de l'arène. Avant, mais surtout après la réunification. Alors je vous propose de revoir cette aventure parallèle finalement. Sur l'île des Bannis, elle est plus austère, elle est plus aléatoire. Et elle a vu naître celui que j'appelle le Phénix, Hugo, qui est revenu 2 fois dans l'aventure après avoir été éliminé à 2 reprises. Exploit unique dans l'histoire de Koh-Lanta. L'île des Bannis, suivez le guide, celui qui a les clés finalement, Monsieur Hugo. Dans ce Koh-Lanta, la légende, il y avait un endroit à éviter, l'île des Bannis. Si ce lieu offrait une seconde chance aux aventuriers éliminés au conseil, si vous espérez avoir une chance de revenir dans l'aventure, prenez ce flambeau et suivez ce sentier. C'est magnifique. Sans hésiter. Elle leur réservait un accueil hostile. Ah, j'ai faim! Hugo, son plus long pensionnaire, en a fait les frais. J'ai cette crainte d'être un peu plus maigre et affaibli du fait de la durée de mon passage sur cette île. Heureusement, ces privations n'ont pas empêché le fauconnier de survivre aux épreuves de l'arène. C'est bon pour Hugo! Vous restez dans l'aventure. C'est bon, Hugo! Hugo, vous gagnez! Hugo, vous remportez cet affrontement une nouvelle fois. Yallah! C'est gagné pour Hugo! Relax.
Ces victoires lui ont permis de revenir dans le jeu à la réunification. C'est la folie. Ça n'a pas été trop long, Hugo? Je suis venu pour vivre une aventure différente de celle que j'ai vécue. Je suis servi. Tout comme Clémence, qui réintègre aussi l'aventure. C'est bon, mon Clémence! Alors Vincent, ça fait 19 jours et les sols tout. En secret, l'île des bannis a continué à offrir une seconde chance après la réunification. Waouh, c'est quoi ce délire? Promettant une place à l'orientation. Là, c'était vraiment inattendu. Et là, je me dis qu'il y a encore un espoir. Les épreuves se sont succédées. Vous gagnez! Bravo! C'est gagné, Alexandra! Victoire pour Christelle! C'est gagné, Alix! Bravo! Et c'est finalement Hugo, de nouveau éliminé lors du dernier conseil, qui a remporté le dernier affrontement. Il est de retour, hein, en phénix. Bravo, c'est content. Merci de m'avoir accueilli. Désolé, je lâche pas. Un destin hors norme. Je suis fier de moi. J'aurais jamais autant dit quoi. Digne d'un phénix, de premier banni à finaliste sur les poteaux. Hugo, tous les téléspectateurs, et moi le premier, j'ai une question à vous poser. C'est quoi votre secret pour être capable de revenir comme ça, après avoir été éliminé le premier? Je sais pas. Je sais pas, il n'y a pas de secret. C'est une motivation, c'est une envie d'aller beaucoup plus loin, c'est une revanche à prendre. J'ai jamais trop fonctionné en termes de revanche et le parcours, je le vois après en fait. Et quand je suis dedans, en fait, j'ai pas arrêté de le dire, mais je vois ça étape par étape. Et je me dis voilà, une de plus. Et ouais, il y a des fois, je me suis dit waouh, là, il y a une grosse étape de passer, la réunification. Mais non, j'ai jamais eu trop une envie de revanche. Par contre, voilà, j'avais envie de ça, quoi. J'avais envie de Laurent qui me court derrière, d'épreuves avec Claude, avec tous. Avec tous, on a eu des épreuves. Je suis un peu frustré d'avoir loupé la première partie d'aventure. Je vois aussi de très belles épreuves que j'ai loupées. Ça m'a un peu frustré peut-être aussi. Mais je pense que les autres sont frustrés peut-être de ne pas avoir disputé celle que vous avez remportée brillamment à l'arène. Alors, vous parliez de confiance il y a un instant. Ce qui est important, c'est que cette confiance, eh bien, vous l'avez acquise, victoire après victoire. Et écoutez ce que vous disiez là-bas, une phrase qui symbolise finalement votre évolution tout au long de l'aventure. Je suis là et je passe à chaque fois très très près, quoi. À chaque fois, je me fais des sueurs froides. Et le truc, c'est de ne pas se décourager après les sueurs froides. Je pense que voilà, on a tous un truc en nous qui nous pousse à être ici, qui fait qu'on a vraiment envie d'être ici. Et voilà, en fait, il ne faut jamais baisser les bras. C'est pas facile. Je vous avoue que moi aussi, il y a des moments, j'ai eu des coups de mou, quoi. J'ai eu des vrais coups de mou. On reste debout, on va voir ce qui se passe au bout du chemin. Voilà, des phrases comme ça, ne jamais baisser les bras. C'est aussi un exemple qu'on doit utiliser chacun dans notre vie de tous les jours. Vous avez pris conscience, vous, Hugo, au fur et à mesure des victoires, de l'impact de ce que vous étiez en train de réaliser sur ce Koh-Lanta la légende? Dans les yeux de mon fils, ouais. Dans les yeux de mon fils. C'était le plus important pour moi, quoi. Et alors? Bah c'est cool, non, c'est génial. Je vous vois avec les yeux humides, non, là. Je vous sens très ému. Je me suis cueilli tout seul pour une fois, là. Mais alors justement, non, mais forcément, qu'est-ce qu'il vous a dit, votre fils, quand il vous a pas vu grand-chose, partir juste le regard. premier jour, le regard. et puis ensuite revenir? Au premier jour, je l'ai pas prévenu, je lui avais rien dit, donc forcément il a pleuré, il m'a appelé, il m'a dit, je lui ai dit non, continue à regarder, il va se passer quelques trucs encore. Et non, du coup moi j'étais très content de le partager avec lui. Ça c'est vraiment, c'est mon meilleur retour, quoi. Quand je connais votre pudeur, je sais que ces yeux embués montrent à quel point il y a eu quelque chose de très très fort que vous avez vécu avec votre fils par procuration à travers vos exploits sur Koh-Lanta. Théoura, vous aviez soupçonné à un moment ce potentiel incroyable chez Hugo, sa capacité à pouvoir revenir 2 fois de suite pour être à l'orientation, pour être sur les poteaux? Bah, au début, on ne savait pas qu'il était encore là. Mais quand il revient et qu'il nous raconte, ça, c'est total respect. Total respect. Et voilà, j'avais vaguement de son premier Koh-Lanta. Qu'il avait remporté. C'est ça, d'ailleurs. Et donc je me suis dit, bah oui, non, il a les capacités. La preuve, il est revenu par 2 fois. Claude, Laurent, il vous a donné du fil à retordre, hein, Hugo.
Hugo, c'est la belle découverte finalement de ce Koh-Lanta. On ne le connaissait pas, il n'était pas dans un forcément trop expansif tout au début. Il sort parce que justement on ne le connaît pas. Et manque de dialogue, finalement il revient, il se débrouille comme pas possible sur toutes les épreuves. Claude, non mais Il gagne ça, tout. non mais je vous connais là, vous êtes Franchement, en train- non. Mais franchement, quand vous le voyez revenir à l'orientation, quand vous constatez, parce que vous étiez là, qui gagne le dernier affrontement à l'arène Moi, je suis et qui content va être pour lui. votre adversaire. Moi je suis content pour lui, comme je le dis, Ouais. je le connaissais pas, j'avais pas d'a priori sur lui, je le découvre sur cette aventure. Le parcours il est magnifique, la personne elle est superbe, je suis très content qu'il soit là et vraiment encore félicitations pour tout ce que tu as fait. hein. Laurent, moi je me souviens de l'équilibre sur l'eau, on a vu les images tout à l'heure, jamais ça s'est joué au 10e de seconde. Vous êtes tous les deux sortis de cette dernière traversée ensemble et c'est sur un appui que Hugo fait la différence par rapport à vous. Est-ce que ça symbolise pas aussi ce qu'a été capable de réaliser Hugo tout au long de cette aventure, contre vous ou contre ses adversaires sur les épreuves de l'arène? Bah moi, Hugo, il le sait, hein, moi je suis complètement admiratif de ce qu'il a fait. Hein. Je suis pas sûr qu'au premier jour je suis éliminé, de rester dans l'aventure, c'est complètement fou. Et puis on le voyait dans chaque épreuve, il voulait pas lâcher. Ça veut dire même éliminé, il lâchait pas. Et moi franchement, c'est un très très bel exemple à suivre. Et puis franchement, Hugo, franchement, chapeau de ce que tu as fait. Je suis totalement admiratif de ce que tu as fait, encore une fois. Christelle, il va rougir, mais c'est pas la première fois. Il doit avoir l'habitude maintenant. Tout le monde doit lui dire c'est extraordinaire ce que tu as fait, Hugo. Christelle, comment vit-on sur l'île des Bannis? Parce qu'on quitte une île où vous êtes nombreux, vous êtes organisés, et là, d'un seul coup, c'est quasiment le néant. Mais déjà, c'est l'île des bénis, bénis des dieux, parce qu'il n'y a plus de stratégie. Enfin, pour ma part, j'étais très heureuse d'être sur cette île et de me suffire à moi-même et de savoir que j'allais combattre dans une arène et que j'allais réussir par moi-même et pas être dépendant de la stratégie des autres. Donc j'étais très heureuse. Karima, vous êtes une des premières à avoir découvert cet endroit-là, l'île des Bannis. Est-ce qu'on arrive à se reconcentrer tout de suite après une aussi grosse déception qu'a été la vôtre au moment de votre élimination prématurément dans cette aventure? J'ai eu de la chance et cette chance de l'avoir partagée avec Hugo. Et donc du coup, dès lorsque vous arrivez, vous avez encore cette frustration d'être parti aussi vite. Et quand vous voyez Hugo avec le smile en disant allez carrément on va pêcher, on va faire plein de choses, etc. On garde le smile, il n'y a plus de stratégie, c'est fini. Donc je rejoins Christelle sur ça. Et on est content. Donc j'ai passé, comme je le disais toujours, l'île des Bannis, en fait c'est l'île de la deuxième chance, l'île bénie. Et vraiment j'ai passé de super moments là-bas. En tout cas, ce qui est génial, c'est que vous aviez en plus un propriétaire sympathique, très accueillant, Hugo, qui était là. Hugo, il avait les clés, il avait ses habitudes et il vous emmenait dans son univers. Sincèrement, excusez-moi, Hugo, il a vraiment été extraordinaire. Vraiment d'une bienveillance dans l'île. Vraiment, et je te remercie encore. Non, jetez plus. Koh-Lanta, c'est se dépasser, puiser des ressources qu'on ne soupçonne même pas pour se découvrir plus fort, peut-être qu'on ne le pense soi-même. Alors si vous aussi, à votre tour, vous tentiez votre chance pour participer à une prochaine saison de Koh-Lanta. Vous en rêvez? Vous avez envie de vous lancer? Alors n'hésitez plus. Croyez-moi, c'est l'aventure d'une vie. Ils pourraient tous vous le confirmer. Pour participer aux sélections, rien de plus simple. Dès maintenant, j'ai bien dit dès maintenant, vous pouvez aller sur mytf1.fr pour remplir un dossier d'inscription. Donnez-nous envie de retenir votre candidature. Vous avez jusqu'au 31 janvier inclus pour envoyer votre demande. Ne bougez surtout pas. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette finale de Koh-Lanta la légende avec tous les aventuriers qui sont ici présents. Une finale, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu particulière, vous verrez. Mais avant cela, il est temps pour vous de jouer. Vous le savez, on vous offre ce soir un cadeau absolument exceptionnel. 2 000 € par mois pendant 20 ans. 2 000 € tous les mois jusqu'à fin 2041. Soit près d'un demi-million d'euros. Cela va à coup sûr, si vous gagnez, changer votre vie. Alors pour participer au tirage au sort, écoutez bien, car il ne vous reste que quelques minutes pour jouer. Il vous suffit maintenant d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appeler le 36 80. Du fond du cœur, bonne chance. À tout de suite, ne bougez surtout pas, on revient très vite.
Nous sommes de retour pour la suite de cette finale de Koh-Lanta. Rendez-vous compte, cette aventure, je n'en reviens toujours pas, fête ses 20 ans. 20 ans en télévision, c'est un âge canonique. Mais après 2 décennies, vous êtes encore toujours très nombreux à plébisciter Koh-Lanta. Alors au nom de toute l'équipe, merci vraiment du fond du cœur. En 20 ans, vous avez découvert des hommes et des femmes qui vous sont devenus familiers, avec qui vous avez vécu l'aventure par procuration. Vous avez voyagé avec eux aux 4 coins de la planète. Sam, l'un des petits jeunes de la bande, dites-moi, quel âge vous aviez lorsque Koh-Lanta a démarré en 2001 ? Je crois que je devais avoir 2-3 ans. 2-3 ans. Et vous regardez Koh-Lanta depuis quand ? J'imagine que j'avais 6 ans parce que les premières saisons, je m'en souviens plus, bien évidemment. Mais après, ouais, je les ai tous suivis et ça a été un honneur pour moi de faire les 20 ans avec eux. Ça a bercé votre enfance, votre adolescence et le début de votre vie d'adulte ? Ouais, bien évidemment. Et puis, c'est clair que c'est quelque chose que je m'imaginais pas comme quand j'étais plus jeune. Et d'avoir été sélectionné rien que la première fois, ça fait vraiment plaisir et c'est très satisfaisant. Un autre gamin de Koh-Lanta, Loïc. Vous aviez quel âge lorsque Koh-Lanta a démarré ? J'avais calculé la dernière fois, j'avais 2 ans. Tout pile. 2 ans, c'est dingue ça. Et la première saison dont vous vous souvenez, elle avait été gagnée par qui ? Alexandra, juste... Ah, pardon. Ouais. J'ai cru ma saison. Ben non. Ah non, j'allais pas vous demander qui a gagné votre saison. Oh, alors là, je pourrais pas vous dire, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Je peux me rappeler déjà du Mister aux cheveux longs juste devant moi, Monsieur Laurent. Ah d'accord. Lui il m'a marqué déjà sûr. Est-ce qu'il était déjà dans la bonne humeur, il m'a bien fait délirer. Après, il faudrait que je creuse un peu plus, mais la mémoire... Ne vous inquiétez pas, je sens, il y a aussi pas mal d'émotions. Candice, vous êtes issue d'une famille nombreuse et je sais que Koh-Lanta, c'était un rendez-vous et c'est toujours un rendez-vous familial incontournable. Oui, c'est vrai que nous, c'est une émission qu'on regardait tous en famille. Donc, je m'étais dit un jour, j'inscrivais mon papa avant de pouvoir moi-même m'inscrire. Et dès que j'ai eu 18 ans, je me suis inscrite et j'ai eu la chance d'être prise directement. Donc, c'était un rêve qui s'est réalisé. Donc, papa, lui, il doit être un peu jaloux, non ? Parce que finalement, il n'est jamais venu. Et c'est sa fille qui a vécu Koh-Lanta et plusieurs fois. Non, il est très très fier surtout. Bon, tant mieux. En tout cas, c'est un plaisir de voir... Oui, ces enfants qui sont devenus des adultes bercés par l'aventure qui nous réunit ce soir. Alors 20 ans, c'est une génération complète. Souvenez-vous, émotion garantie, les 20 ans de Koh-Lanta, tout de suite, en quelques minutes. Y a pas de fatigue qui soit. Et à tout est temps. Jamais je voterai contre toi. Voilà. Et leur sentence est irrévocable. 2001. La victoire pour Clément, pour Claude, pour Jade, Théoura, Laurent, et Sina, Bruce, Maxime. 2021. 20 ans d'une épopée extraordinaire. Des dizaines de pays explorés. J'en prends plein les yeux. C'est magnifique. Franchement, c'est le rêve, c'est paradisiaque. Les couleurs, l'île, jamais j'aurais pensé une fois venir ici. Des centaines de naufragés. On est à fond là, on est motivés. Des Robinsons lâchés sur des terres magnifiques. Je changerais ma place pour un homme, quoi. Mais souvent hostiles. Dans un moment pareil, on peut faire quoi ? Il y a 2 solutions, ou on abandonne ou on pleure. Koh-Lanta, je pensais pas que c'était si difficile que ça. Ça me fait vraiment très mal. C'est pas du pipeau. On n'y arrivera jamais. Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais pas comme ça. Dans une aventure comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est Koh-Lanta. Il peut y avoir des rebondissements à tout moment. 3, 2, 1, go! Des moments de bravoure. On est des soldats. Tu vas faire quoi, toi? Hé, ramène-nous de la barbaque, oh! 45 minutes, on bat le record. Je veux montrer que j'ai la force d'y arriver.
des amitiés éternelles. Ça fait plaisir. C'est vraiment mon frérot, c'est un vrai pote. C'est au-delà de l'aventure maintenant, c'est devenu un frère. Tout va vite dans Koh-Lanta. Un jour on s'aime, le lendemain on se déteste. Des remords tenaces. Faut pas oublier qu'on est à Koh-Lanta, on va devoir sortir les revolvers et tirer dans les pattes. T'es gardé, je te voulais avec moi, et regarde ce que tu fais. Tu me déçois, mais tu me déçois. Véro, attends. Je te faisais 100% confiance. On dort pas, on mange pas, donc il y a des tensions qui commencent à se créer. Ne me crie pas dessus. Alors tu m'écoutes. T'as trop attrapé tous les gens comme ça par les sentiments. Ne me parle pas, j'ai pas envie de te parler. Mais je t'ai pas insulté. Oula. C'est quoi? On est où là? On vit où? Dans quel monde? Mais on se croit où? Pourquoi se déchirer? Pourquoi pas essayer de comprendre l'autre? Mais pour tous, l'aventure d'une vie. Continue. Encore. C'est du beau, c'est du lourd. Ça va dépoter à mon avis. Je prends un indien. Ça va marquer les mémoires de tout le monde. C'est les premières grosses claques comme ça que je me prends dans ma vie. C'est le rêve d'une vie d'être ici. C'est l'aventure de ma vie. Yeah, 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 yeah. Phil, on entendait Alban dire « c'est l'aventure de ma vie ». J'ai l'impression que pour vous, c'est un rêve. C'est le rêve de votre vie, Koh-Lanta. Oh, c'est au-delà. Moi, je suis tellement heureux de l'avoir fait, d'être parti en 2014, de faire la connaissance de Laurent, de le retrouver en 2021. C'est ce que je voulais. Moi, je voulais leur faire une aventure avec Laurent. Et pour vos enfants aussi. Ah, les enfants, quand je leur ai annoncé, ils étaient super contents. Et puis, il a fallu ressortir tout le matériel, quoi. Et on s'est amusé. Et même dans le Koh-Lanta, là, je me suis amusé. J'ai rencontré Claude, j'ai revu Namadia, j'ai revu tout le monde. Non, je suis content. Moi, je suis heureux. Eh ben, ça se voit en tout cas. Laurent, pourquoi un jour vous vous êtes dit comme ça, en banlieue parisienne, vous le danseur, tiens, même si j'ai aucune notion de survie, j'ai envie de m'inscrire à Koh-Lanta? Moi, j'aime bien faire les trucs un peu farfelus, les trucs qui sont un peu décalés. Et Koh-Lanta, c'était l'aventure même du truc un peu décalé. En fait, la première fois où je suis parti, j'avais jamais regardé. D'ailleurs, je crois que ça s'est vu lors de la recherche de l'orientation. J'avais pris mes pas à partir du tableau. Donc, je suis parti vraiment à l'inconnu, à l'arrache, comme on dit. Et puis, franchement, je me suis régalé. Et ce que je me souviendrai toujours, c'est les rencontres que j'ai pu faire. Jade, pourquoi, quand on a vécu un Koh-Lanta avec brio, on a encore envie de revenir? Pourquoi on est finalement piqué à Koh-Lanta? Je pense que l'aventure, c'est quelque chose qui est gravé en nous. C'est une expérience tellement unique. Et je sais pas, on a envie d'en découdre peut-être avec les autres, avec ceux qui ont déjà gagné. L'esprit de compétition aussi. Exactement, c'est surtout ça en fait. Prouver aux autres, mais surtout prouver à soi-même. Exactement, qu'on n'a pas gagné par hasard en fait. On veut prouver ça aux autres, c'est vrai. Patrick. Ouais, j'ai du mal, Patrick, à vous appeler Patrick. Moi, pour vous, vous êtes le Pat. Qui vous a donné envie de vous inscrire à Koh-Lanta? Quand vous avez regardé l'émission, qui vous a donné la flamme? On va dire que j'ai toujours aimé cette aventure. Quelqu'un qui m'avait marqué à l'époque, c'était Raphaël, qui avait pêché un requin d'ailleurs. Et je me suis dit, cette aventure est faite pour moi. J'ai galéré pour être inscrit. J'ai mis plus de 5 ans. On m'a pris une fois. Là, je suis à la 3e. Je ne peux pas refuser. J'ai tellement galéré pour en faire un. Donc, pour moi, c'est une aventure formidable. Et voilà. C'est l'aventure d'une vie, comme le disent beaucoup d'aventuriers. C'est vrai que Koh-Lanta, c'est l'aventure d'une vie. Il y a tellement de gens qui aimeraient faire Koh-Lanta. Donc, moi, je suis content de faire cette aventure. Et puis, voilà. Et rencontrer de belles personnes. Eh bien, nous, on a été très heureux de vous rencontrer aussi dans Koh-Lanta à plusieurs reprises. Alors, on va retrouver Alix qui est en duplex avec nous parce qu'elle ne pouvait pas être là ce soir. On vous a entendu dire à plusieurs reprises pendant l'aventure « J'adore ce jeu, j'adore Koh-Lanta ». En quelques mots, pourquoi cette adoration ? Tout d'abord, pour les émotions qui nous traversent tout au long de cette aventure, on peut passer du rire aux larmes en quelques secondes et puis on prend vraiment les choses à cœur. C'est une aventure très très intense. On apprend aux côtés des uns des autres,
On apprend à s'aimer très fort, on peut aussi se détester très fort. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est les retournements de situation. On essaye de se projeter dans le jeu, mais au final, on n'y arrive pas parce qu'il y a toujours un petit truc qui va changer la donne. Et ça, je trouve ça, c'est magique en fait. Je trouve ça vraiment magique. Alors, je sais pas, Alix, mais je pense que je vais vous prendre maintenant pour faire le pitch de Koh-Lanta pour de nouveaux aventuriers, parce que c'est exactement la définition de Koh-Lanta, avec notamment les retournements de situation. Et puis, ce qui est formidable aussi, c'est qu'il peut y avoir des amitiés, des inimitiés très fortes dans le jeu, et puis que tout ça s'apaise évidemment après, quand la vraie vie reprend le dessus. Théoura, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans Koh-Lanta, vous qui êtes revenu pour une 5e édition? La confrontation sur les épreuves, l'aventure de survie et puis forcément faire des belles rencontres. Parce que Koh-Lanta, c'est tellement dur que voilà, on a besoin de ce contact humain. Et donc même si durant l'aventure, on n'est pas tous amis parce qu'il y a l'enjeu, mais non, c'est vraiment ce côté aventurier de Robinson. Et puis la transmission aussi, parce que c'est important, également. parce que au fil des saisons, vous avez appris des tas de techniques, des tas de compétences que vous avez acquises chez vous en Polynésie, à d'autres qui n'en avaient absolument aucune. Exactement, c'était une de mes motivations. C'est d'abord, j'avais une problématique à répondre sur moi-même, le fait d'avoir vécu plus de 10 ans en France avant de pouvoir participer. C'est est-ce que je serais encore capable de reproduire les gestes qu'on m'a enseigné, que j'ai enseigné durant mon enfance, et voilà, pouvoir transmettre un maximum de cet apprentissage que j'ai eu. Ah, il faut prendre votre micro, Namadia. D'ailleurs, Denis, nous, on a un truc pour toi, là, les 20 ans de Koh-Lanta. Ah bon? Ouais, Eh ben, on regarde alors. Ouais, tu peux regarder. Mais c'est toi qui fais l'animateur, si je comprends bien, sur ce lancement-là. Exactement, c'est moi qui anime là, sur ce coup-là. Parfait. Immunité diplomatique. Eh ben, moi, je regarde. C'est bon. Bienvenue dans Koh-Lanta la légende. Et comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un. Bonsoir à tous. Attention, 3, 2, 1, go! Bonsoir à tous, bienvenue au bout du monde, bienvenue en Nouvelle-Calédonie, soyez les bienvenus dans l'archipel de Séribouat. Bonne chance à tous! Bonsoir à tous! L'aventure est partie. Les aventuriers, venez vers moi! Vous avez promis que ça commençait très fort, Koh-Lanta. La victoire est pour les rouges, la victoire pour les jaunes! Je vous ai tous entendu, ou presque, me dire « Ah! 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 Ah !» Votre choix est fait, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Voilà le dernier bulletin, et bien évidemment, il peut déjà être décisif. Ils ont décidé de nous éliminer et leur sentence est irrévocable. Tous concours pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Pour tous, c'est l'expérience d'une vie. Tous veulent être l'ultime survivant. Au départ, ils sont 20, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Et bien c'est ça Koh-Lanta, et croyez-moi, ce n'est qu'un début. D'ailleurs, Denis, on a un petit cadeau pour toi. Eh bien, il faut que tu prennes ton micro, toujours. J'oublie. Non, mais c'est ça. En télévision, il faut toujours avoir un micro. Donc d'ailleurs, on a. C'est quoi ça, Namadia? C'est un petit cadeau pour toi de la part de tous les aventuriers. En fait, c'est un tableau connecté. Donc là, tu as toutes les légendes, enfin toutes les personnes qui ont participé à ce Koh-Lanta la légende. Et sur chacun des visages que tu vois, et ben avec ton téléphone, tu mets ton téléphone sur une des personnes qui est sur le tableau. Ouais. Et de l'autre côté, tu verras un selfie et avec un petit message pour toi. Bon, ben ça me touche énormément. Tu le gardes pour l'instant? Je le garde et je le récupère. En tout cas, ça me fait très très plaisir. Et j'ai envie de vous dire, je n'ai pas changé. Bon, Clémence, c'est vrai que ça fait 16 ans qu'on se connaît. Hein, la première fois où je vous ai rencontré, quand vous avez gagné votre premier Koh-Lanta, vous étiez une jeune fille, 19 ans, et j'ai pas changé, franchement. Non, tu n'as pas changé, tu n'as pas pris une ride. Merci. Patrick, quand je vois notre évolution capillaire à tous les deux, finalement, on vieillit ensemble. C'est vrai, Denis. On blanchit un peu tous les deux, mais on va dire qu'on est tous les deux des beaux gosses.
C'est bien parce que, en fait, vous vous faites un compliment à vous et vous m'associez. Ouais, J'y suis très sensible. J'ai pas le choix. En tout cas, sachez que pour moi aussi, c'est l'une des plus belles histoires de ma vie. Une aventure incroyable qui m'a construit, qui m'a permis de rencontrer plus de 400 aventuriers, de voyager partout sur la planète et d'être le témoin privilégié des exploits de vous, de tous ceux qui ont embrassé le destin de Robinson Crusoe. Quel privilège! Je mesure vraiment la chance qui est la mienne et je continue à m'émerveiller saison après saison. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est pas fini. Je repars à chaque fois comme si c'était ma première édition. Alors pour cet anniversaire, on a voulu faire les choses en grand. Écoutez-moi bien. Et c'est maintenant votre toute dernière chance de tenter de remporter notre cadeau totalement fou. 2000 € par mois pendant 20 ans. Vous imaginez, dans moins de 10 minutes, c'est peut-être vous qui aurez la chance de gagner un chèque de 2000 € tous les mois pendant, j'ai calculé, les 240 prochains mois. Alors pour participer au tirage au sort, c'est maintenant ou jamais. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou si vous préférez, eh bien vous appelez le 36 80. Du fond du cœur, bonne chance. Alors pour fêter dignement le 20e anniversaire de Koh-Lanta, on vous propose mardi prochain, notez bien dans vos tablettes, dans une semaine exactement, une soirée exceptionnelle, une émission spéciale qui reviendra sur les grandes heures de cette aventure avec ceux qui l'ont vécu. Les aventuriers, évidemment, de toutes les époques, depuis 2001, et ceux qui la mettent en musique, les producteurs, et celui qui crée les épreuves. Vous revivrez les moments cultes, les émotions incroyables. Et je vous promets qu'il y en a que vous avez oublié de ces moments, et vous serez très très heureux de les redécouvrir, ou même, pour les plus jeunes, de les découvrir. Soyez présents au rendez-vous, mardi prochain, 21h05 TF1, et histoire, ce soir, de vous mettre l'eau à la bouche, voici un extrait de ce qui vous attend. Tous ceux qui ont vécu Koh-Lanta, ils gardent cette expérience comme l'une des plus marquantes de leur existence. J'ai cette aventure dans les tripes, quoi. Koh-Lanta, ça a bouleversé ma vie. C'est quelque chose d'incroyable de partir à l'autre bout du monde. Ça a été 40 jours d'enfer au paradis. C'était vraiment une superbe aventure et une parenthèse de vie, comme j'aime à le dire, extraordinaire, quoi. Bah, moi, j'ai eu l'impression de grandir un petit peu avec Koh-Lanta, parce que mon premier, je l'ai fait à la sortie de l'adolescence. L'aventure, ça m'a rendu beaucoup plus mature et je pense que ça va me servir tout au long de ma vie maintenant. J'ai fait un bond de maturité, je pense, immense à 19 ans, déjà quand j'ai fait mon premier Koh-Lanta. J'ai appris à pêcher, à faire plein de trucs, à me débrouiller dans la nature pendant 41 jours et je suis très contente. Je pense qu'indirectement, on est tous une grande famille aujourd'hui. On a le fait! Yes! Mais même intersaison, même avec des gens qui n'ont pas fait Koh-Lanta avec soi, ça crée une sorte de famille. Allumez le feu! Allumez le feu! Koh-Lanta m'a permis d'avoir plus confiance en moi, de franchir certains murs que je pensais infranchissables. Ça m'a donné des ailes, ça m'a donné une confiance que je n'avais pas. Je viens plus facilement vers les gens, je suis un peu plus ouvert. Je ne supporte plus le gâchis alimentaire. Parce que quand on connaît la faim, toutes ces choses-là, on en prend vraiment conscience. Le fait de vraiment avoir faim et de galérer vraiment, ça nous pousse dans nos retranchements et c'est une partie de nous qu'on n'aurait jamais découvert dans la vie de tous les jours. Koh-Lanta m'a apporté la sagesse, la maturité et... Je suis ressorti en adulte, responsable, père de 2 enfants. Je reste persuadée que je ne serais pas la même aujourd'hui si j'avais pas participé à cette émission qui pour moi est beaucoup plus qu'une émission. Et leur sentence est irrévocable. À l'occasion de cet anniversaire, je voudrais féliciter tous les aventuriers qui ont tenté leur chance, qui ont participé à Koh-Lanta. Vous vous rendez compte, vous êtes pratiquement 400. Et je sais que vous formez aujourd'hui une famille particulièrement unie. Koh-Lanta, aventurer un jour, aventurer à jamais. Comme on dit, on a vécu une aventure de fou. J'ai eu cette chance, mais inouïe, de faire cette émission. Merci Koh-Lanta. Et bonne chance à tous les futurs aventuriers. 20 ans de Koh-Lanta. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Ah, c'est le bon, c'est Eh, ils sont pas mal sur à la fin, il n'en restera qu'un. Freddy,
Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie de tous les jours d'avoir vécu Koh-Lanta? Tout gamin, encore étudiant, plein de fougue, et puis avec ensuite plus de maturité et plus d'expérience. Moi, ça m'a surtout fait découvrir le monde. J'ai vraiment, on va dire, commencé à voyager avec Koh-Lanta. Et ça m'a permis et ça m'a donné envie de voyager et de voir encore plus le monde. Et suite à ma première aventure, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis, 7 ans en Australie. J'ai voyagé dans d'innombrables pays. Donc c'est vraiment une ouverture sur le monde, l'envie de découvrir, l'envie de voir les plus belles beautés que nous réserve cette planète. Clémentine, Koh-Lanta, on a vu aussi, grâce à cette aventure, une vraie évolution chez vous. Vous êtes arrivée impétueuse, vous êtes arrivée capable de dire ces 4 vérités à n'importe qui, puis ensuite vous avez réussi à mettre un petit peu d'eau dans votre vin. C'est ça aussi la maturité? Oui, j'ai grandi quand même en 5 ans, heureusement. Mais même dans ma vie personnelle, ça a été un travail, je suis très franche, très directe, donc des fois c'est cool, mais des fois c'est tout l'inverse. Ça vous a aidé, Koh-Lanta, justement, dans votre vie? Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas plus dur, je trouve, que Koh-Lanta. On est tellement on va tellement au bout de nous-mêmes, on est tellement tout le temps faible, etc. que si on arrive à se contrôler dans Koh-Lanta, je pense qu'on arrive à se contrôler dans la vie de tous les jours. C'est une très très belle fable tout ça. En tout cas, rendez-vous mardi prochain, 21h05, pour continuer à fêter les 20 ans de Koh-Lanta. Alors habituellement, vous le savez, chers téléspectateurs, à cette heure-ci, chers aventuriers aussi, il est temps pour moi de passer au dépouillement pour savoir qui sera sacré grand gagnant de cette saison de Koh-Lanta. Et cela fait donc 20 ans que ça dure. Vous l'avez vu, il y a plusieurs mois, les membres du jury final ont voté. C'était il y a quelques instants que vous avez pu assister à ce dernier vote, soit pour Claude, soit pour Laurent. Eh bien ce soir, je ne vais pas procéder au dépouillement. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Récemment, nous avons eu connaissance de manquements au code d'honneur qui figurent dans le règlement du jeu Koh-Lanta. Cela, vous l'avez compris, plusieurs mois après les votes du jury final. Nous avons donc enquêté et nous avons découvert qu'en effet, un petit groupe d'aventuriers n'avait pas respecté ce code d'honneur en parvenant à récupérer de la nourriture en dehors du cadre du jeu. Alors, nous ne donnerons aucun nom. Nous avons remis et fait constater par huissier ces éléments concordants qui constituent une atteinte finalement à l'équité entre les concurrents et qui ont pu fausser le déroulement du jeu. C'est pourquoi, je vous le répète, nous ne procéderons pas au dépouillement des votes qui devaient départager les 2 finalistes. Et qu'aucun aventurier ne sera sacré gagnant de cette édition de Koh-Lanta la légende. Vous avez, j'en suis persuadé, toutes et tous chez vous, votre gagnant ou votre gagnante de cœur de ce Koh-Lanta. J'en profite pour appeler évidemment à la modération, notamment sur les réseaux sociaux. Koh-Lanta est une aventure qui vous passionne depuis 20 ans, mais c'est aussi et surtout un jeu. Ne l'oublions pas, c'est un jeu. En conséquence, comme il n'y a pas de gagnant, nous avons décidé de verser l'intégralité du gain, soit 100 000 €, au fonds pour Bertrand Camel, porté par la Fondation ARC. Ce fonds, vous le savez certainement, mais je vous le rappelle, est consacré à la recherche sur le cancer du pancréas. Il a été créé il y a 1 an, suite au décès qui vous a tant ému, celui de Bertrand Camel, l'un des aventuriers charismatiques du Koh-Lanta, les 4 terres. Alors si vous aussi, vous voulez faire un don, c'est simple. Vous allez sur le site pourbertrandcamel.fr, regardez, c'est inscrit sur votre écran, ou vous pouvez aussi tout simplement envoyer don, D-O-N, par SMS au 9 21 22 pour faire un don de 5 €. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je voudrais aussi remercier du fond du cœur les aventuriers qui nous ont permis de vivre Koh-Lanta la légende, mais aussi ceux qui travaillent, et vous les connaissez, avec talent et professionnalisme, à la réussite de ce programme. Les équipes de production d'ALP, emmenées par Alexia Laroche-Joubert, Julien Magne, Corinne Vaillant, Francis Côté, Michel Hassan, et celle de TF1 sous la houlette de Fabrice Bailly et de Rémi Faure. Et maintenant, oui, j'ai l'honneur de vous annoncer que je vous donne rendez-vous en 2022 pour une nouvelle saison de Koh-Lanta. Le tournage s'est achevé il y a seulement quelques jours avec des aventuriers tout nouveaux que vous allez découvrir, que vous allez apprendre à aimer. Et puis ce soir, j'ai une annonce à vous faire.
parce que c'est un moment solennel. Ce nouveau Koh-Lanta que vous découvrirez d'ici quelques mois se déroulera aux Philippines. Je vous laisse prendre maintenant connaissance des votes tels qu'ils ont été exprimés il y a plusieurs mois lors du conseil final. Des votes qui ont été, je vous le rappelle, invalidés depuis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve donc mardi prochain pour cette grande émission anniversaire des 20 ans de Koh-Lanta. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et encore merci à tous les aventuriers de Koh-Lanta la légende. Je vous embrasse.